Début de la semaine à l'agenda, il y avait aussi le premier forum d'affaires franco-ivoirien. C'était à Abidjan et il a vu la participation de plus de 370 entreprises ivoiriennes et de plus de 120 entreprises françaises. Les grands groupes étaient présents, mais le gros du contingent était constitué par de petites et moyennes entreprises. Français et Ivoiriens reconnaissent que les PME restent l'un des moteurs importants de la croissance. Et ce forum d'Abidjan n'a pas connu de fausses notes. Le dossier de Stanislas Dainchimier. Les rencontres étaient courtes, mais le patron d'Innova, une société ivoirienne spécialisée en ingénierie informatique, a profité de chaque minute pour intéresser les partenaires potentiels à ses projets de conquête des marchés en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Patrick Mbeng. J'ai été satisfait. On a pu obtenir des accords, des principes de collaboration avec des acteurs très pertinents dans le domaine de l'informatique. Mais on n'est pas naïf. Ces partenaires viennent chercher du business comme nous ici. Donc il est important qu'on redéfinisse le nouveau paradigme de collaboration qu'on veut mettre avec eux. Ça doit être du gagnant-gagnant. Directeur général de Sofnet Côte d'Ivoire, une société spécialisée dans le génie logiciel et les infrastructures réseau et systèmes, Motibo Koulibaly a mis l'accent sur la formation. Partenaires potentiels 3, pas plus. Nous avons le catalogue des partenaires, c'est vrai, mais discuter avec 2 ou 3 sur des solutions qui nous intéressent, notamment autour de la formation, qui est très importante, qui va être le socle. Il faut des ressources humaines pour soutenir tout ce qui va être fait. Du côté français, certaines entreprises s'intéressent pour la première fois à la Côte d'Ivoire grâce à ce forum. Le cas du groupe Bertin, qui compte 450 employés, il réalise des équipements pour transformer les déchets hospitaliers à risque infectieux en des déchets sans danger. Le responsable de l'activité contrôle, Boguslav Loreki. Je pense qu'on arrive effectivement au bon moment. Le but, bien évidemment, c'est de trouver pour nous des distributeurs pour pouvoir commercialiser ces équipements et pouvoir les intégrer dans les hôpitaux en Côte d'Ivoire. Concernant la sécurité en Côte d'Ivoire, les attaques de ces dernières semaines sur les positions militaires et celles du week-end dernier sur la centrale thermique qui fournit une grande partie de l'électricité au pays n'ont eu que peu d'incidences sur le forum d'affaires franco-ivoirien. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de la région Rhône-Alpes, Jean-Paul Mauduit. Certes, c'est un incident dommageable et insupportable. Partout où il y a des attaques comme ça n'est pas convenable. Mais des attentats, monsieur, il y en a partout, malheureusement. Mais l'incident grave, certes, ne peut pas avoir d'influence sur la volonté des chefs d'entreprise de venir ici en Côte d'Ivoire. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, Jean-Louis Billon, a invité les investisseurs français à s'intéresser à l'autre Côte d'Ivoire hors de la capitale économique. Stanislas Dainchimier, Abidjan, RFI. En bref,